Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième partie de championnat du monde entre Ding Liren et son challenger Domaraju Gukesh. Gukesh qui nous surprend un petit peu avec D4. A-t-il eu peur de la française de Ding Liren peut-être après D4, cavalier F6, cavalier F3, D5, C4, E6. Encore une grande surprise. Et cette surprise, elle arrive à 9h59, la partie qui a commencé 2 minutes avant, les 10 heures fatidiques. Ouais, ça joue tôt à Singapour. Première fois que je vois un championnat du monde en avance. Et ici, il envoie C prendre D5. Alors, il n'y aura pas de catalane. On s'attendait pas trop à une catalane. Mais plutôt ici, un cavalier C3. Il avait peut-être peur des parties un peu viennoises, hein, après la française, l'italienne. Il n'a pas voulu rester en Europe et joue un C prend D5 ici. Une structure Carlsbad, mais une ouverture qui n'a pas vraiment de nom, avec C prend D5. Souvent joué par Max Odlous, C prend D5 ici. E prend D5 et cavalier C3. Comme j'ai montré, hein, en début de stream, j'avais joué côté blanc en championnat de France par équipe le cavalier C3 et ici l'entraîneur de Gotham Chess avait joué A6, pion prend D5, pion prend D5. On voit le défaut de A6, mais le A6 c'est pour menacer les D prend C4 et avoir du B7, B5 venir renforcer ce pion C4 et forcer cet échange. On voit que ce C prend D5 c'est quand même une grave concession dans le centre, hein. On change un pion de 4e rangée contre un pion de 6e. On ouvre le fou de case blanche. Donc Gukesh qui tente une chose un petit... pas vraiment principale. C6, ok, on s'y attend. Dame C2. Il vient empêcher le fou de sortir en F5. À noter que si les noirs commencent par fou F5, il y a Dame B3 qui vient taper B7. C6, Dame C2 empêche le fou F5. G6, pas forcé. Il y a également le fou D6 ici. Alors fou E7, on rentrerait dans un gambit dame. Alors un gambit dame qui serait encore assez agréable côté noir. 6e ronde du championnat d'Europe contre Volodymyr Vechotko. J'avais eu cette position avec le cavalier en G1 et le fou en G5, ce qui m'avait permis de développer le cavalier comme Kasparov en E2. Ça laisse des options pour les blancs, mais G6 c'est un des coups principaux pour régler une fois pour toutes le problème du fou C8. Après G6 H3 a été joué pour avoir du G2 G4 un petit peu plus tard, encore une ouverture spéciale, hein. Fou F5, Dame B3. L'ordinateur ici qui nous a proposé un coup incroyable, très intéressant, Dame C7, qui est que j'avais jamais vu une telle idée, mais c'est vraiment parce que l'ouverture de Gukesh sur cette Carlsbad est très spéciale. Ici, sur un fou G5, on pourrait jouer fou F5, et après Dame B3, toute l'idée de Dame C7, c'était de protéger le pion B7, le fou F5 qui attaque la dame qui bouge. Et cette fois, on peut jouer cavalier B8, D7, protégé F6. C'était une des possibilités ici pour Ding Liren, mais son coup fou F5 est très normal également. Dame B3, Dame B6, G4. Gukesh qui joue très rapidement. Il a 1h59 encore ici. Ding qui a dépensé à peine 15 minutes et qui est déjà à un corner ici. Fou E6 est un coup très intéressant, mais ici les blancs pourrait éviter les échanges de dames. Dame B3, Dame prend B3, on aime beaucoup. A prend B3, ici, deux possibilités. Côté Ding, moi je m'attendais complètement, surtout qu'il a déjà réfléchi une demi-heure, au coup fou E6, le coup un petit peu plus positionnel qui donne à peu près l'égalité. Mais Ding n'a peur de rien, il part en C2, il part s'enfermer là-bas, taper un peu le pion B3, jouer plus tactiquement, ça c'est plus un coup pour la génération, hein, Eric Gaizy, Gukesh, alors que fou E6, voilà, c'est les coups de Kramnik, Karpov et de moi aussi, Grichouk peut-être. D'un joueur classique comme Ding, j'attendais plutôt le retour en E6, ok, il part en C2. Fou F4, joué rapidement par Gukesh.
Si fou prend B3, les blancs peuvent jouer ici cavalier D2, mais on va voir ça un peu plus tard. Dingliren qui joue H5 un petit peu rapidement à mon goût. Qu'est-ce qu'elle va donner cette case H5 pour Ding? Il faudra s'en souvenir de cette case, on verra ça plus tard. Le meilleur coup ici après fou F4, c'était H7, H6. Pourquoi? Avec l'idée de G5, on a un problème avec le fou C2. On veut le faire revenir en B3. H6 était un coup de défense incroyable. On va mieux comprendre la force de ce coup avec ce qui s'est passé dans la partie. Tout simplement, dans la partie joue H5 un peu vite. Et Gukesh qui avait préparé ce tour G1. C'était un petit peu toute la prépa de Gukesh qui tournait autour de ce coup, autour de ce piège. Après HG. La position, elle est très difficile pour les Noirs. Et elle a eu lieu déjà. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui nous l'a fait remarquer quand on donnait les forces en présence pendant le live sur Twitch, Baki83 et sur YouTube, Étienne Bacro. Pendant le live, on a fait remarquer que cette partie a été jouée. Cette position a été jouée entre Vladimir Kramnik au blanc, qui fait d'ailleurs des récaps très intéressants sans ordinateur des parties du championnat du monde, et Eric Gaizi, qui fait partie de l'équipe de Gukesh quasiment à 100% maintenant, parce qu'il était tombé dans le piège de Kramnik. Il avait joué ici le coup fou prend B3. Alors on a envie de prendre le pion évidemment, mais on a un tel problème avec ce fou prend B3. Il y a cavalier D2 ici. Si fou C2, tour C1, fou E4, F3, le fou est perdu. Et sur fou C4, comme dans la partie après, cavalier prend C4, pion prend C4, E3. L'ancien champion du monde, Vladimir Kramnik, avait pris un net avantage. Il va simplement récupérer le pion C4, et si les noirs tentent de défendre par B7 et B5, il y a notamment cavalier prend B5, pion prend B5 et fou G2 avec une attaque dévastatrice de la tour A8. Donc net avantage ici, si fou prend B3, cavalier D2, Ding qui va prendre beaucoup de temps et trouver une défense absolument incroyable ici. Il va trouver cavalier BD7 avec l'idée cavalier D2. Le meilleur coup, il vient protéger B3 ici après tour C1, fou prend B3, cavalier D2, fou C4. La position est bien moins claire. De toute façon, ça devient un petit peu compliqué. Pardon, je vous ai pas mis la barre depuis tout à l'heure. Elle revient. Ici, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'après E3, on a sorti le cavalier D7 et la tour n'est plus sur cette case active A1, mais plutôt en C1. Ici, il y a du cavalier B6, il y a du tour H4, il y a des idées en tout cas pour égaliser avec les noirs. Donc cavalier BD7, cavalier D2, le bon coup, et ici un coup défensif incroyable. Le coup trouvé par Dingliren, tour H8, G8. Alors il l'a trouvé parce que avec cavalier BD7, c'était absolument la seule défense, mais quand même, chapeau. À noter que si cavalier E4, pour essayer de se faire un peu des cases, pour le fou, cavalier prend D4, était très fort ici. Si fou prend E4, cavalier D2, F2, F3 arrive pour de nouveau enfermer le fou. Et si pion prend E4, cavalier D2, on se dit, oh, fou B4, on cloue, on va gagner le pion B3 ici. N'hésitez pas à mettre sur pause, il y a un excellent coup pour les blancs qui donne un net avantage. C'est la défense du pion B3 par tour G1, G3. Et tour C1 est quasiment imparable. Le fou va être perdu en C2, à moins de donner quelques pions, là, G5 et E3. Bref, c'est perdant. Ça aurait pu être un beau finish de partie, tour G3, un joli piège, mais cavalier BD7, cavalier D2 et tour G8 a été trouvé. Gukesh qui va pas jouer le meilleur coup, qui va jouer G5 ici, et ça égalise. Tour G8 égalise, mais c'était vraiment tellement difficile à trouver. C'est pour ça que je vous ai dit qu'ici, H6 avec l'idée G6, G5, suivi de fou G6, était bien plus simple. Un petit peu chanceux d'avoir cette défense côté Ding. D'ailleurs ici, si fou G5, il y a encore un coup de défense incroyable. Parce qu'on menace tour C1 et enfermer le fou, c'est le coup cavalier H7. Si fou F4 ou fou G3, on jouerait G5. Et on se récupère cette case pour le fou.
Gukesh qui va tenter G5, un coup pas très positionnel qui donne les cases. Cavalier H5, excellent coup de Dingliren, fou H2 et encore un super coup tour H8 qui vient mettre la pression sur le fou. Ici, il y a un seul coup qui maintient l'égalité pour les blancs, mais il est impossible à trouver et il va être loupé par le joueur indien. L'excellent coup, c'est fou H3, mais c'est impossible de mettre ces deux fous sous le coup d'une tour H8, donc on va pas trop l'analyser. C'est vraiment le coup turbinesque. Après tour H8, F3, logique. Pour envoyer du E2, E4, ici, soit Dingliren joue fou F5 pour E4, fou E6, soit il joue encore mieux ce qu'il va trouver dans la partie, le coup cavalier G7, super coup. Et après fou G3, il pourrait jouer fou E7, gagner du temps sur G5. Alors ici, il y a tour C1 qui est hyper intéressant, après fou F5, E4. On va pas aller trop dans les détails, malheureusement. Après, fou G3, fou E7 donnait peut-être un petit avantage pratique pour Dingliren. Fou F5, c'était le coup pour égaliser tranquillement. Et fou E6, c'est le coup auquel on s'attendait. Mais il va tenter le tout pour le tout ici. Dingliren, il joue l'avantage et il joue tour H5. Encore une fois, est-ce qu'il n'aurait pas un problème avec cette case Dingliren, la case C4, qui a été incroyable pour lui. Dans la première partie, il a fait passer toutes ses pièces en C4 pour gagner une super partie. Ici, deux coups pas fantastiques, le H7, H5 et le tour H5. Qu'est-ce que ça va donner dans cette partie? On va voir. Il a peut-être loupé le coup de Gukesh intermédiaire. Alors ici, fou F2, ça va être l'heure de jouer fou F5, mais on a gagné des temps d'attaque avec tour H8 et tour H5. Mais évidemment, Gukesh joue le coup qu'il prépare depuis le début de la partie. Il veut enfermer ce fou C2. Il joue E2, E4. Évidemment, ici, si le tour prend G5, tour C1, le fou est enfermé, cavalier H5. Il y a un clouage, mais juste fou F2. Et les blancs gagnent une pièce. Évidemment, Dingliren va tenter D prend E4, F prend E4 et cavalier E6. Mais ici, le fou est trop faible. Alors, il attaque un peu tous les pions. Hein. Mais tour C1, vient attaquer le fou. Cavalier prend D4. Gagne un pion. Défend le fou C2. Fou F2. Je veux te manger ce cavalier. Ici, si C5, on pourrait pas jouer fou prend, pion prend. Ça attaquait le cavalier. Mais cavalier B5 est très fort. Menace une fourchette. Par exemple, roi D8 ou tour C8. Cavalier prend D4. Pion prend D4. Tour prend C2. Les blancs gagnent la pièce. Et bien sûr, le champion du monde se protège avec fou G7. Si fou prend D4, fou prend D4, on vient taper cette tour, tour G2. Le fou est complètement enfermé, mais des chances, de grandes chances de nul ici. Après fou prend B3, qui prend B3, fou E3. On va se retrouver avec 3 pions pour la pièce, équilibre matériel. La position est vraiment équilibrée, complexe. 3 pions, ça vaut 3 points. Un cavalier, ça vaut 3,1 peut-être. On est aux alentours de l'égalité, vous voyez, par la jauge. Mais fou G7, cavalier E2, un coup absolument incroyable. Le seul coup qui donne l'avantage ici pour Gukesh, ça a été trouvé. Dingliren, qui aurait aimé mettre un cavalier en D3 pour mater à l'étouffer, ou un cavalier F3. Malheureusement, cette case, elle est contrôlée par le cavalier. Cavalier E2, il va tenter le tout pour le tout. Ce petit rhume qui fait mal. Je vous laisse une petite seconde, je reviens. Et oui, c'est artisanal. Il n'y a pas de montage ici. On fait à l'ancienne. On trouve les bonnes lignes d'échecs tout de même. Cavalier E2. Un rhume dur hein, quand on stream et quand on a des vidéos à faire, mais ça va, la tête est là. D'ailleurs, ce week-end, je joue des parties à cadence classique en Bundesliga. J'espère être bien en forme. Allez, ça repart sur ce récap de vidéo de parties de championnat du monde. Cavalier E2. Dingliren qui va trouver la meilleure chance ici. Alors, il lui reste plus que 20 minutes contre presque une heure à Gukesh. Il va jouer le cavalier prend B3, tour prend C2,
cavalier prend D2, deux pions pour la pièce, mais masterclass ici, roi prend D2, très joli coup. Après, tour prend D2, cavalier E5, on va menacer F3, on va menacer C4 avec B2 derrière. Roi prend D2, très joli coup, cavalier E5. Et ici, il va jouer cavalier D4. J'étais plutôt pour roi E3, mais on a analysé ensemble le tour prend G5, tour prend G5, fou H6. Sur l'échiquier, ça a l'air assez compliqué. Cavalier D4, très bon coup, il tient la case F3. Tour D8, on remenace un cavalier F3. Et ici, si la case H5 était la case de Ding Liren, alors la case E2, c'est la case de Domaraju qui joue ici roi E2. Le cavalier E2 était incroyable tout à l'heure pour taper D4, mais ici le roi E2 est de loin le meilleur coup, ça tient la case F3, pourtant ça vient devant le fou, c'est vraiment un coup qui n'est pas naturel. Si roi E3, on avait des chances ici, après tour prend D4, roi prend D4, cavalier F3, roi E3, cavalier prend G1, fou prend G1, et par exemple tour prend G5, on récupérait un troisième pion, mais roi E2 est très très fort. Encore un bon coup ici de Ding Liren. Tour H2. Alors on a un net déficit matériel. Après tour H2, fou G2. Il va jouer A6. Alors c'est l'ordinateur qui met A6 douteux. Ce coup est tout à fait normal. Qu'on a un déficit matériel, mais on a quand même des pièces très actives. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si fou G3 pour essayer de sortir les pièces, on aurait du tour prend G2, tour prend G2, tour prend D4. Et Gukesh qui va jouer B3, qui va un peu... On a l'impression qu'il améliore sa position. Après A6, on a envie de jouer des coups de renforcement ici avec les blancs. Mais il fallait tout de suite chercher la tactique. Et la tactique, elle se passait ici avec le coup cavalier F3 pour échanger ce très fort cavalier E5 et B3. C'est le coup que j'avais proposé en live. J'ai proposé également tour D7. C'est pas du tout des coups d'ordi, mais c'est des coups très humains. Et en fait, ce B3 qui pose un petit problème à Gukesh parce que maintenant, le cavalier F3 ne marche plus très bien. Après cavalier prend F3, si roi prend F3, tour D3, avec un problème sur B3. Et si fou prend F3, on a tour prend F2, la tactique roi prend F2, fou D4, roi G2, fou prend G1, roi prend G1, et tour D3. Et on va encore récupérer ce pion qui, normalement, on est content de le mettre en B3, de plus l'avoir sous le joug du fou G7 là-bas, sous l'œil de ce fou du dragon. Et mais ouais, mais en B3 en fait il est plus faible. B3 tour D7 et ici le joueur indien qui va prendre beaucoup de temps avec ses 32 minutes et sa pièce de plus. Il va prendre beaucoup de temps pour jouer tour C1. Quelle est l'idée de ce coup tour C1? Ça renforce, on n'a pas l'impression, mais ce coup renforce. Si fou E3, cavalier G4, cavalier F3, cavalier prend E3, cavalier prend H2, on a cavalier prend C2. Avec la tour en C1, on instaure l'idée de ce fou E3 qui améliore la position. Donc c'est toute l'idée de tour C1. À noter que fou E3 était un excellent coup parce qu'après cavalier G4, cavalier F3, cavalier prend E3, roi prend E3 donnait un net avantage, mais en partie pratique, c'est pas facile de laisser ses fous de couleur opposée et ses cases noires. En l'occurrence, c'était une très bonne idée pour les blancs parce qu'après tour H8, E5, eh bien, on va les fous de couleur opposée. Comme il y a deux tours sur l'échiquier, ça favorise l'attaque et ici, c'était fort. Il a choisi de jouer tour C1 qui est un très bon coup. Roi E7, un coup d'attente encore. Tour D1. Alors, comme roi E7, pourquoi il a pas, on pourrait se dire pourquoi il n'a pas joué tour D2. Le problème sur tour D2, c'est qu'ici, les noirs avaient le coup C5. Et après, tour C1, roi E7, tour D1, C5 n'existe plus après cavalier F3 parce qu'il va y avoir du fou prend C5 échec. Donc très bien joué ce tour CD1 côté Gukesh. Après roi U8, fou
G3, très très bon coup. Il n'y a plus de tour prend G2, tour prend G2, tour prend D4, puisque la tour est en D1 pour protéger cette pièce. Fou G3, tour H5. Encore un très bon coup. Il vient taper ce pion G5. Cavalier F3. Tactique assez incroyable ici, côté Gukesh, qui a pris beaucoup de temps sur les 2 derniers coups pour trouver le moyen d'échanger ce cavalier très bien placé sur E5. Ici, on a vu la variante tour prend D1, la variante phare, tour prend D1, tour prend D1, cavalier prend F3, fou prend F3, tour prend G5 et fou H4. Si tour bouge, il y a tour D8, échec et mat. Et après, cavalier prend F3. Un coup incroyable, roi prend F3. Pas visuel, mais le calcul est bon ici, puisque si tour prend G5, tour prend D7, roi prend D7, tour D1 échec, le roi n'a pas de bonne case. Sur roi E6 ou roi C8, il y a du fou H3 échec. Sur roi E8, il y a toujours le fou H4 avec ce mat en D8. Après roi prend F3 avec 1 minute 50 à la pendule pour 6 coups à jouer. Ding Liren va jouer fou D4, tour H1, tour prend G5, fou H3, F5, la position est complètement perdante. Et un très joli finish ici de Gukesh qui va jouer fou F4, tour H5, très au blanc, abandon sans attendre, le très joli. Fou prend F5, si G prend F5, tour prend H5 évidemment. Et si tour prend H1, on a fou prend D7, échec intermédiaire, roi prend D7, tour prend H1. Retour du challenger, 1,5 point, 1,5 point partout. Est-ce que le gros problème du champion du monde ne serait pas cette case H5 et également le calcul? On voit que positionnellement, stratégiquement, même au niveau du répertoire d'ouverture, Ding Liren à l'ascendant, mais cette grosse erreur, cette première erreur de H5 qui a été rattrapée un petit peu par la chance grâce à ce coup tour G8 qui était totalement inattendu. Alors beau calcul, tour G8, pas de problème. On est au championnat du monde quand même, ça joue les bons coups. Mais quand même, imprécision H5 parce qu'il a loupé quelque chose. La preuve, c'est que Ding Liren a réfléchi presque 30 minutes sur cavalier BD7. Et la deuxième, et celle-là, c'est vraiment une énorme erreur, tour H5, qui laisse le fou en C2. Il a loupé, je ne sais pas ce qu'il a loupé sur E4, je pense pas qu'il ait été jusqu'au cavalier E2, c'est pas cavalier E2 qu'il a loupé, c'est peut-être le coup en lui-même, et ça nous fait revenir sur cette première partie. Alors je vérifie que vous l'ayez bien à l'écran, oui, en conférence de presse, le champion du monde a dit qu'il avait loupé l'idée tactique fou C5, dame prend G4, dame prend H7. Est-ce qu'il n'a pas été un peu chanceux? Sa partie était magnifique, mais ça aurait pu tout changer. Ça aurait pu tout changer parce que si les noirs n'ont pas le coup dame D4, ce coup incroyable que vous connaissez, comme vous avez fait le live ou le récap de cette première partie de championnat du monde, il aurait pu juste se faire mater et perdre une très très belle partie positionnelle. Donc oui, on a un challenger qui est moins bien stratégiquement et un champion du monde qui va devoir revoir un petit peu ses calculs. On espère en tout cas une belle opposition de style, mais ça fait un peu peur quand même. C'est loupé côté Ding Liren. Le championnat est complètement relancé et on se retrouve vendredi 10h pour les lives sur mes chaînes ou un petit peu plus tard pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder le live et qui voient les récaps. À bientôt pour de nouvelles parties de ce championnat du monde. Ciao à tous.